Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Marie bénédicte de la Croix, Priez pour nous. Saint Jean de la Croix, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Saint Bonaventure, Priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Priez pour nous. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est le chapitre 9 à partir du verset 8. L'apôtre dit ceci. N'y a-t-il là que propos humains? Ou bien la loi ne dit-elle pas aussi, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu se mettrait-il en peine des bœufs? N'est-ce pas évidemment pour nous qu'il parle? Oui, c'est pour nous que cela a été écrit. Celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et celui qui foule le grain dans l'espérance d'en avoir sa part. Si nous avons semé en vous les biens spirituels, est-ce chose extraordinaire que nous récoltions vos biens temporels? Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas davantage? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Nous supportons tout au contraire pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que les ministres du temple vivent du temple, que ceux qui servent à l'autel partagent avec l'autel? De même, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais je n'ai usé, moi, d'aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour qu'il en soit ainsi à mon égard. Plutôt mourir que de mon titre de gloire, personne ne le réduira à néant. Annoncer l'évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense. Si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant l'évangile, j'offre gratuitement l'évangile, sans pleinement user du droit que me confère l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait juif avec les juifs afin de gagner les juifs, sujet de la loi avec les sujets de la loi, moi qui ne suis pas sujet de la loi,
afin de gagner les sujets de la loi. Je me suis fait un sans loi avec les sans lois, moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, étant sous la loi du Christ afin de gagner les sans lois. Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile afin d'en avoir ma part. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps, au contraire. Je le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir été celui qui proclame aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Amen. Alors, je nous propose aujourd'hui que nous allions d'étape en étape pour que ce temps que nous passons ensemble ne soit pas qu'un ramassis d'informations, mais que nous ayons vraiment matière pour ceux et celles qui comptent aller de l'avant, matière à avancer, d'accord ? Que nous sachions le comment du pourquoi et comment ça fonctionne vraiment. Qu'est-ce qui nous empêcherait, par exemple, merci frère. Okay. Qu'est-ce qui nous empêcherait, en fait non je vais bouger, je vais aller au tableau et tout. Qu'est-ce qui nous empêcherait, par exemple, de bloquer, on va dire, une journée et d'aller prier en langue toute la journée? Why not? Enfin, pourquoi pas? C'est trop, Amos, c'est exagéré. En fait, Amos, je vais te dire, je suis catholique et le catholique il fait mollo, ok? Faut que je sois catholiquement correct, que tout soit super en place. Pourquoi je ne serai pas réceptacle de tout le réveil et de tout le renouvellement de l'île de la Réunion? Pourquoi pas? Est-ce que je me satisfais seulement du fait d'appartenir à une fraternité? Il y avait une réunion, j'y ai été. Il y avait un temps de prière, j'y ai été. Je fais ce que j'ai à faire, je fais partie de la fraternité. Et j'ai une conscience tranquille, j'ai rien à me reprocher, tout va bien. J'appartiens à quelque chose. Est-ce que c'est cela le but? Est-ce qu'il faut que je sois casé quelque part? Sommes-nous appelés à faire du suivisme? L'apôtre Paul a un tempérament très fort et les exégètes sont unanimes pour le dire. Il est casse-pied, l'apôtre Paul. Vous savez, il n'a pas un tempérament facile. Mais Dieu fait avec. Il est fougueux. Certains diront, c'est pas moi qui vais le dire, certains diront qu'il est imbu de sa personne. Il n'est surtout pas intimidé par Pierre, qui est le premier responsable de l'Église. Ce qu'il a dit à Pierre, il le dit. Paul, c'est un fonceur, c'est un meneur. Okay? On vient de l'entendre ici. Il s'efforce de gagner le plus grand nombre à l'Évangile. Et il dit, il court de manière à remporter le prix. Il ne fait pas que courir. Il ne se dit pas, je suis chrétien, et puis ça va, et puis bon, je suis dans le collège des apôtres, du coup, ça va, je suis casé. Il court de façon et de manière à remporter le prix. Et, frères et sœurs, hier,
dans la longue introduction que nous avons eue, il était question d'être embrasés de l'intérieur, que nos cœurs soient saisis et embrasés par le feu de Dieu, de sorte que notre motivation dans l'engagement soit une passion d'amour, un zèle embrasé et enflammé du Saint-Esprit pour courir, comme dit l'apôtre Paul, vers le but qui est le Christ. Et que rien ne nous arrête, que rien ne soit pour nous un obstacle. C'est vraiment providentiel, cette parole associée à votre sainte patronne. Parce que nous allons vers ça et nous allons en parler. Le fait de devenir réceptacle de la grâce. Il n'y aurait rien à dire si chacun avait sa folie en Dieu. Dieu nous a tout donné et il y a des vécus en Dieu qui ne trompent pas, qui obtiennent forcément du résultat. Si nous souhaitons être saisis par Dieu, être son instrument, réceptacle de sa grâce, afin qu'il agisse par nous, ça ne va pas nous tomber dessus. Il y a un chemin, une décision, un chemin à prendre, une décision à prendre pour y arriver. C'est une vraie galère, personnellement, c'est que je suis tourmenté par un truc. J'ai fait la folie de dire à Jésus, c'est vrai, c'est n'importe quoi, mais j'aime mon n'importe quoi. J'ai dit à Jésus, en fait, tu vois, tu es Dieu et tu es tout puissant. En fait, tu es souverainement libre et comme l'ange dit à Marie, rien ne t'est impossible. Comment tu vas te débrouiller? J'en sais rien. Mais débrouille-toi pour que tu vois, dans l'histoire de l'humanité, je ne dis pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, de la France, non, l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à ce que tu viennes dans ta gloire, tu vas te débrouiller pour que quand au ciel on va faire le point, qu'on dise Amos est celui qui a porté le plus de fruits. Et puis quoi? Vous voyez, ça vous fait rire. Vous vous dites, mais attends, quelle audace de demander ça à Dieu, mais pourquoi pas? Après, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tout ce que j'ai risque, c'est que ça n'arrive pas, c'est pas sa volonté. Mais si ça arrivait, ce serait trop bien. Mais quand on parle d'engagement, je me rappelle toujours, certains peut-être connaissent cette histoire racontée par sœur Emmanuelle Maillard de Medjugorje, qui fait partie de la communauté des Béatitudes. Son enseignement est sur Internet, mais j'en parle aussi souvent de temps en temps, de ce franciscain qui bouleverse ma vie, et franchement, il me fait envie. En fait, sa vie fait naître en moi une jalousie. Ouais. Denver Dadwich, une Anglaise, dit que que Dieu, a une jalousie d'infinie pureté. Mais ce franciscain, par sa vie, a fait naître en moi, je pense que c'est une belle jalousie. Je dis, purée, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi Dieu fait pas ça avec moi? Ouais, c'est très immature. L'histoire de Zdenko. Vous connaissez Zdenko? Vous n'avez pas entendu parler de Zdenko? Vous voyez, en fait, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, on ne parle pas de lui. Et c'est trop génial, quoi. Et regardez comment c'est paradoxal. Je n'ai pas dit contradictoire, je dis paradoxal. Ce qui est paradoxal fait partie du mode d'action de Dieu. Zdenko n'est pas connu. Et pourtant, Dieu
comme tout le monde d'ailleurs, mais Dieu le connaissait de manière particulière et Dieu comptait sur lui de manière particulière. L'histoire de Zdenko, ce franciscain, déjà, il est super frêle, vous savez. Il est vraiment... il n'y a presque plus de chair, le gars. En fait, il n'y a pas un pet de graisse en lui. Vous allez comprendre pourquoi. Zdenko, c'est un franciscain. C'est possible qu'il soit mort maintenant. C'est tout à fait possible. Ouais, parce que ça fait quand même un bon moment. Zdenko est ou était franciscain à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Zdenko était ermite, franciscain ermite. Retiré, les ermites, c'est des personnes retirées dans un ermitage, du coup, qui prient Dieu en longueur de journée, en dehors du fait de dormir. Zdenko demeurait dans le jeûne et la prière, dans son ermitage. Et Dieu s'est approché de Zdenko. Il dit: Zdenko, j'ai un grand projet pour le monde entier. Mais pour que ce projet voie le jour, j'ai besoin de toi. Oh la vache! Le jour où Dieu me dira ça, Je dis: pourquoi il me dit pas ça? Il regarde et dit: Amos, attends, on peut pas vraiment compter sur lui, le mec. On va regarder ailleurs. Mais j'aimerais tellement que quand Dieu veut passer par quelqu'un, qu'il passe par moi. C'est ma hantise. C'est super galère parce qu'on est tous trop pauvres, vous voyez. Donc Dieu dit à Zdenko: j'ai un grand projet, mais j'ai besoin de toi pour que ce projet mondial se réalise. Zdenko, comme Marie dit: Seigneur, en fait, je me suis retiré pour toi. Ok? Donc, enfin, qu'est-ce que je pourrais refuser si je suis ici pour toi et pour ta joie? Le Seigneur dit à Zdenko: ce que j'ai à te demander, alors, primo, Dieu pense à lui. Ça me rend super jaloux. Secondo, ce que Dieu lui demande, Dieu sait que c'est à Zdenko qu'il peut le demander. Il dit: Zdenko, accepterais-tu de jeûner pendant 7 ans? Vous voyez comment vous réagissez? C'est pas moi ce qui viendrait voir pour ça. Hein. Je vais dire, le bon riz de l'île de la Réunion, déjà, ça va faire que c'est un peu chaud. Accepterais-tu de jeûner pendant 7 ans pour que ce projet voie le jour? Zdenko dit: je suis ton serviteur. Zdenko a jeûné pendant 7 ans au pain et à l'eau. On se dit: mais comment c'est possible? Il n'est pas mort. Ben non, il n'est pas mort. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et puis vous savez quoi? De prier et demeurer dans la présence de Dieu, ça fait naître en nous des grâces surnaturelles, d'ordre mystique. Zdenko a jeûné au pain et à l'eau pendant 7 ans dans son ermitage, dans la prière. La 7e année, à la fin de la 7e année, jour pour jour, le Seigneur lui dit: Zdenko, merci infiniment. Par le don de ta vie et ton sacrifice, le projet verra le jour. Zdenko, accepterais-tu de rajouter une 8e année? Zdenko a jeûné une 8e année. Regardez, ce moine franciscain, dans son ermitage, ni vu ni connu, discret. Nous autres, on veut tout faire pour être vus. Nous sommes les prédicateurs, les hommes de Dieu d'une renommée internationale. Hier, on parlait de Jean de la Croix qui est tellement saisi par Dieu qu'il s'en fout de tout. Et il dit: Seigneur, je veux mourir dans l'anonymat, caché quelque part. C'est vraiment cela, le propre de ceux qui ont goûté Dieu. Comme dit Sainte Thérèse d'Avila, celui qui vit l'état d'oraison, de quiétude ou de goût de Dieu est en quête sans cesse et chaque jour de solitude. Plus tu goûtes Dieu et plus tu cherches des occasions d'être seul pour demeurer en lui et goûter, comme dit Jean de la Croix, ce je ne sais quoi qui te bénit. Plus quelqu'un
s'affole et s'agite et met tout en œuvre pour être vu et être connu, plus il nous révèle qu'il n'a pas encore grandi en Dieu. Aimer Dieu, c'est être là pour Dieu. Thérèse de Lisieux, la plus grande sainte des temps modernes, dont on parle partout. Je dis, mais comment c'est arrivé que Thérèse ait aujourd'hui une telle renommée? Parce que quand tu vas en Normandie, en France, déjà l'hiver normand, c'est vraiment horrible, tu as envie de fuir. Mais Thérèse était cloîtrée chez les carmélites en Normandie, la plus jeune du Carmel, qui ne sortait pas entre ses murs. Et aujourd'hui, elle est connue de partout. Comment Dieu fait ça? Sa joie, c'était de faire la joie de Jésus. Elle dit, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Pourquoi? Non. Car Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Pas d'explication. Je veux t'aimer, c'est tout. Et dans tout ce qu'elle faisait chaque jour, elle pensait à la joie de Jésus. Discrète. Elle cachait tout. Au point que quand Thérèse de Lisieux est morte, les sœurs de son monastère ont dit, qu'est-ce qu'on peut bien dire d'elle? Elle n'a rien fait. Tu parles. Aujourd'hui, les œuvres complètes de Thérèse de Lisieux, mais laisse tomber. On te demande de lire et puis tu dis, waouh, c'est trop gros parce que le bouquin est épais comme ça. Elle n'a rien fait parce que Thérèse vivait tout dans le secret. Elle vivait tout dans la discrétion. Elle n'avait Dieu que pour Jésus. Si Jésus voit, c'est ce qui compte. Elle dit, dans l'église, je serai l'amour. Si l'église est corps mystique du Christ et que Jésus, il est la tête et que nous sommes les membres, chacun pour sa part, elle dit, moi, je sais quel membre je suis. Dans le corps du Christ, je suis le cœur. Dans le cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour. Voici tout ce qu'il a embrasé. Et c'est Dieu qui décide après de la révéler. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Ceux qui cherchent Dieu sont en quête de solitude pour le trouver. Et c'est tout. Notre joie n'est pas censée être dans ce que nous faisons et que tout le monde voit. Notre joie et notre appel n'est pas d'être dans la reconnaissance des hommes. Notre appel est d'être vivant, brûlant, passionné d'amour pour Dieu. Et lorsque nous touchons Dieu, nous sommes embrasés. Alors, Zdenko jeûne une 8e année pour Dieu dans la discrétion de son monastère. Et puis, le dernier jour de la 8e année, rappelons-nous, c'est en Bosnie-Herzégovine. Le dernier jour de la 8e année, mais jour pour jour, apparaissait pour la première fois la Mère de Dieu à Medjugorje, c'était en 1982. Jusqu'aujourd'hui, elle apparaît tous les jours à Medjugorje et elle laisse un message pour le monde tous les 25 du mois. Pour ce projet-là, où Marie devait visiter notre terre, le Seigneur s'est penché vers Zdenko en disant, j'ai besoin de toi pour un projet. Quelle est notre folie en Dieu? Quelle est notre participation en Dieu? Notre secret d'amour pour lui, notre zèle. Ici, Paul fait une folie. Il dit que Jésus lui-même a prescrit aux disciples qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est ce qui est normal. Paul dit, même si Jésus l'a dit, moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Il y a ce qui est du commun des chrétiens ou du commun des mortels. C'est comme ça qu'on fait. Paul dit, moi, je ne fais pas comme ça. Je renonce même à ce à quoi j'ai droit. Parce que je traite durement mon corps pour gagner le plus grand nombre au Christ et ne pas être moi-même disqualifié. Il ne nous demande pas de faire ça. Ça ne tient qu'à lui. Mais c'est sa folie à lui. Ailleurs, il dira,
les mains que voici ont pourvu à mes besoins. Paul, il était artisan. Il construisait des tentes quand il partait prêcher. Et quand il construisait les tentes, il était payé pour son travail. Et il subvenait à ses besoins comme ça. Il dit, si nous nous investissons pour vos biens spirituels, est-ce que ce serait anormal que nous bénéficions de vos biens matériels? Non. Mais en fait, même si j'ai droit à vos biens matériels, non, je ne veux pas de vos biens matériels, parce que finalement, ce ne sont pas les enfants qui thésaurisent pour les parents, c'est les parents qui thésaurisent pour les enfants. Nous allons, frères et sœurs, partir d'étape en étape, et je vais parler de case départ. Nous allons partir à la case départ. Frère François, à quel moment on fait la pause? D'accord. Et on arrête le tout à quelle heure? Midi. D'accord. Ma montre est sur l'heure ivoirienne, alors je ne sais pas quelle heure. Dans un quart d'heure. Là, il est quelle heure? Ok. On va aller pas à pas. Regardez, case départ. En fait, ce que je vais nous proposer ici, j'ose le dire, si on ne le vit pas, on n'y arrivera pas. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la science infuse. Je n'ai pas un enseignement à moi. Je nous transmets ce que dit l'Église, c'est tout. Et si on ne fait pas ce que dit l'Église, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas d'autre moyen que ce que je vais dire ici. Autrement dit, il n'y a pas d'autre moyen que celle que l'Église nous propose de vivre. Ok? Je le répète, n'allez pas dire Amos, lui, dans sa doctrine, il dit que non, j'ai pas de doctrine ni d'enseignement à moi. Je suis juste un petit pauvre de l'Église et je fais ce que l'Église me dit et je vais vous le partager. D'accord? Regardez, pas à pas et on y va. On est en train de parler de l'engagement. Ok? L'engagement suppose, c'est en théologie morale de l'Église, l'engagement suppose un motif, un enjeu, et au milieu une mise en route. Sacré programme. L'engagement suppose un motif, une mise en route vers un enjeu. Cet enjeu va s'appeler aussi appel, et le milieu charismatique aime bien le mot qui va suivre aussi, la vision. Ok. S'il n'y a pas ça dans notre engagement, ça bug en chemin. Le motif d'engagement. J'ai bien conscience que, après, moi je viens de débarquer, d'accord? Vous avez votre cheminement, je ne sais pas plus que ça ce que vous vivez ou que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais si toutefois, à la suite d'hier, ayant dit, si tu es là parce qu'une copine t'a demandé de venir et que tu aimes bien être avec ta copine, c'est pas la peine, laisse tomber parce que ça va pas faire long feu. C'est possible que tu sois dans le cas, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas la fin du monde, t'es pas pire que tout le monde, ça peut arriver. Si tu savais pas, tu savais pas, voilà. C'est pourquoi on va commencer par le motif, ok? C'est là où on va aller à zéro. Chaque point va être super développé. Voici notre trame, d'accord? Et on va aller mollo. Pour le motif, il va falloir aller à la case départ. Le rouge m'a lâché, je prends le bleu. Le motif. Pour s'engager.
lorsque deux personnes se donnent l'une à l'autre, c'est un exemple qu'on connaît tous très bien. Dans le mariage, par exemple, et puis nous sommes dans l'octave de la Saint-Valentin. Lorsque deux personnes se donnent l'une à l'autre, on va parler, humainement parlant, on va dire Échange de consentement. échange de consentement. Même avant ça, on s'est regardé. Un truc est passé. Waouh! Le coup de foudre. Et puis après, il y a toute l'approche, tout ça, machin. Si Dieu veut, une fois, on en parlera. Il y a saint Thomas d'Aquin qui donne plusieurs étapes pour tomber amoureux. Vous savez, il y a un petit jeune qui me dit, ouais, ben écoute, enfin un petit jeune, un frère qui partait vers la consécration. Je ne dirai pas dans quel pays, ni dans quelle maison de la communauté, comme ça c'est flou. J'étais son formateur, alors il vient me voir, il me dit, ouais, mais ouais, je sais pas, je suis amoureux. J'ai pas fait exprès, ça m'est tombé dessus. Je lui ai dit, écoute, tu sais, sache que tu as des devanciers, des grands frères. Je ne suis pas neuneux. On ne tombe pas amoureux comme ça. Tomber amoureux implique des étapes de consentement personnel. C'est comme péché. Il n'y a de péché que parce qu'on consent au péché. D'accord? Si tu me dis, je vais me confesser mon père parce que mon bras a giflé quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, si tu as, je sais pas, une force qui t'a pris le bras qui a giflé l'autre sans que tu aies choisi, c'est pas un péché. Ben oui. Mais si tu choisis de le gifler, c'est un péché, par exemple. Ok? Voilà. Mais c'est très intéressant, la théologie morale de l'Église. Il y a tout ce qu'on va, il y a culpabilité, il y a faute, péché, culpabilité, scrupule. C'est tout un micmac à éclaircir. Sinon, on se pourrit la vie pour des choses qui ne valent pas le coup. D'accord? Donc, c'est comme péché. Il n'y a de péché que parce qu'on consent au péché. Alors, c'est pareil. Je veux dire, quand on était jeune, on parlait du premier regard. Tu es dans la rue, tu marches, tu fais ça. Tu as cru voir une fille passer. Elle avait l'air canon. Continue. Mais le deuxième regard ne va pas dire, là, je l'ai rencontré. Oui, mais attends, tu aurais pu ne pas donner libre cours au deuxième regard. Le deuxième regard, c'est, tu vois, là, voilà. Là, il me dit, je suis tombé amoureux. J'ai dit, mon gars, pour tomber amoureux, soit tu penses que tu es amoureux, mais tu l'es pas. Mais si vraiment tu es amoureux, alors tu as triché. Il dit, mais comment ça? Enfin, c'est pas ma faute. Moi, je l'ai vu. Et puis, j'ai dit, non, tu sais, il y a... Bon, allez, on n'en parle pas aujourd'hui. Thomas d'Aquin donne plusieurs étapes pour y arriver. Alors, au niveau du motif, retour à la case départ. André Bernard, un grand théologien, l'un des incontournables de la théologie catholique, dit: qui peut comprendre du mystère de la croix? Non, que peut comprendre du mystère de la croix celui qui n'a qu'une foi élémentaire? Cette foi élémentaire est le lot des chrétiens. C'est que nous croyons prier, mais on n'a pas encore commencé à prier. Beaucoup de chrétiens s'adressent à Dieu. Et quand la vraie prière se pointe, se fait voir, on la fuit. Vous allez voir de quoi je parle. Prier, on est dans le motif. Le motif vient après la décision de trouver Dieu. La décision de trouver Dieu, qui va faire qu'on va prendre les moyens de le trouver. Parce que le motif est prophétique. Le motif est prophétique.
Ce motif est d'ordre charismatique. N'allez pas dire, ah ouais, c'est parce que Amos a fait partie de la communauté des béatitudes, il a une tendance charismatique qu'il dit ça. Je le redis, je nous parle de théologie morale de l'Église, d'accord? L'Église est hiérarchique et charismatique. Le motif dont on parle ici, dans l'engagement, est d'ordre prophétique et charismatique. Cela ne peut naître que dans la prière. Les moyens qu'on va prendre, c'est la vie de prière. Je redonne l'exemple de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux était embarrassée. Elle ne savait pas comment faire. Elle ne comprenait pas le comment du pourquoi de tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. C'est que Thérèse était tellement embrasée d'amour pour Jésus qu'elle voulait tout faire pour sa joie. Et d'un coup, sonnait dans son cœur le désir brûlant d'être docteur. Le désir brûlant d'être prêtre de Jésus-Christ. Mais c'est une femme. Elle voulait être missionnaire. Elle voulait prêcher l'évangile. Elle voulait être martyr. Elle voulait donner son corps à brûler pour Jésus. Elle sentait un appel profond à vivre tout ça. Mais elle disait, mais comment tu peux faire naître en moi tous ces désirs? Elle sait que ses aînés au Carmel avaient enseigné, c'est Saint Jean de la Croix qui dit que Dieu, c'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. Alors Thérèse de Lisieux disait à Dieu, mais comment vas-tu combler les désirs que tu fais naître en moi quand j'ai envie d'être tout ça? Mais elle était vraiment tourmentée par ce besoin-là d'être tout ça pour Jésus. C'était pour elle insuffisant d'être juste au Carmel. C'était comme un gâchis. Elle voulait partir, prêcher l'évangile, et qu'à l'occasion, elle meurt martyre. Elle voulait étudier pour être docteur, elle voulait faire tout ça. Et sa grosse question, c'était, mais pourquoi Dieu fait naître tout ça en moi quand ce n'est pas possible? Mais elle dit, je crois que tu as pour moi un chemin et tu vas m'éclairer dans ce qui fait ma soif. Tu ne peux pas ne pas m'exaucer parce que je suis tourmenté par ce besoin-là de te servir. Jusqu'à ce que tout s'unifie et qu'elle découvre sa vocation. C'est ce que j'ai dit à l'instant. Elle dit, ah tiens, ma vocation, je la connais maintenant. C'est d'être amour au cœur de l'Église. Si j'aime, je serai martyr, je serai missionnaire, je serai docteur. Et en fait, finalement, Dieu l'a exaucé. Jésus ne fait pas naître en nous un désir s'il ne l'exauce pas. Mais, dans l'apparence des choses, on aurait pu dire, mais comment il va s'arranger pour combler les désirs que Thérèse a dans son cœur? Elle voulait être missionnaire, elle est patronne des missions aujourd'hui. Elle voulait parcourir le monde entier, annoncer l'évangile, elle le fait. Ses reliques n'arrêtent pas de circuler sur tous les continents. Elle voulait être docteur, oui, elle est docteur de l'Église, proclamée par le Saint-Père. Elle voulait être martyr, elle est proclamée martyr d'amour, par ses souffrances quotidiennes. En fait, Dieu l'a comblée, pas seulement sur cette terre. Et ça me fait aussi penser à ce que la Sainte Vierge a dit à Bernadette à Lourdes. Et c'est très clair, je ne te promets pas le bonheur sur cette terre, mais dans l'autre vie. Ok. C'est la prière qui va faire naître ce besoin-là. Regardez comment ça fonctionne. C'est vrai, ça va être un peu technique, mais c'est super important. Déjà, le motif est prophétique et charismatique. Ce ne sont pas des moyens humains qui nous donnent de nous engager à la suite du Christ. Je redis une énième fois ce que nous avons commencé à dire depuis hier. S'il n'y a pas le prophétique, donc l'agir de Dieu, qui nous pousse à nous engager, ça ne fait pas long feu. Parce que très vite, on est découragé
est freiné par les épreuves de la vie, les conflits relationnels, les incompréhensions, problèmes de personnes et tout. Mais quand ça vient d'ailleurs, on n'est pas freiné. Thérèse de Lisieux, parce que son cœur était embrasé d'amour pour Dieu, rien ne l'a freiné. Bien au contraire, comme dit Jean-Paul II, nous pourrons grandir en Dieu malgré les difficultés. Et il continue en disant, ou plutôt grâce aux difficultés, parce que c'est dans les difficultés que justement nous faisons preuve de confiance et d'abandon en Dieu. Thérèse de Lisieux, vous savez la petite histoire, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais moi j'aime trop. Elle est héroïque, cette petite dame. C'est ma petite sœur. Elle est morte à 24 ans, c'est ma petite sœur. Thérèse de Lisieux, comme tout être humain, avait une aînée au Carmel qui lui cassait les pieds. En fait, tu vois le genre de personnes comme si ils ont été envoyés en mission juste pour te pourrir la vie, tu vois. En fait, tout ce que tu n'aimes pas, c'est exactement pile poil ce qu'ils font. Là, tu as envie de dire, bon, frère François, je quitte la fraternité parce qu'en fait, un tel ou une telle, je t'assure, je sais pas, mais j'y arrive pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que partout où on ira, il y aura toujours ce quelqu'un. Quelqu'un qui a un tempérament qui ne colle pas au nôtre et qui va nous pourrir la vie. Et c'était ça pour Thérèse. Mais bon, elle n'était pas seule. C'est que toutes les sœurs au monastère étaient unanimes pour dire, cette sœur, elle est vraiment prise de tête. Personne ne voulait travailler avec elle. Si on te dit, Amos, t'es à la salle à manger avec elle, je t'assure, j'invoque tous les anges du ciel parce que je sais qu'elle va me pourrir la vie. Personne ne voulait bosser avec elle, tout le monde la fuyait. Parce qu'elle avait mal à son caractère. Et Thérèse, personnellement, mais c'est pas ce que vivaient les autres, mais elle en tout cas, quand la sœur s'approchait, c'est comme si ses poils s'irritaient en fait. Et puis, pour Jésus, elle fait le pas. Elle va voir la supérieure et elle dit, je me propose d'être l'ange gardien de cette sœur. Ça veut dire que tous les jours, je vais être avec elle. Je vais travailler avec elle, je vais être à ses petits soins. Waouh! Et vous savez, la sainteté, c'est pas spécialement léviter ou faire des miracles. Hein. Enfin, ça, c'est déjà pas mal comme un miracle. Ça s'appelle l'héroïcité des vertus. Thérèse choisit d'être avec cette sœur, d'être son ange gardien. Ça veut dire, celle que tu fuis, tu fais le choix, tu t'engages à être avec elle à toute heure de la journée. Waouh! Et Thérèse a tellement su jouer le jeu, elle a tellement renoncé à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent pour la joie de l'autre et aimer l'autre, que vous savez ce qui s'est passé? Cette sœur est partie, la sœur Casse-Pied, est partie voir la supérieure pour dire, je pense que notre sœur Thérèse a un problème. Pourquoi? Parce que elle m'aime un peu trop. Je me demande si elle n'a pas des tendances à ce point-là. Elle s'est trop sentie aimée par Thérèse, parce que Thérèse a fait le choix héroïque d'être avec elle. Bon, on va avancer. Si ce n'est pas prophétique, on ne peut pas. Ok, pour comprendre le côté prophétique, et on fait la pause, comprendre le côté prophétique et charismatique du motif, je vais nous dire ce qu'a dit le pape Benoît XVI en 98 à la place Saint-Pierre à Rome, au mouvement charismatique et groupe de prière charismatique. C'était l'année dédiée au Saint-Esprit, l'année qui nous préparait au jubilé de l'an 2000. Benoît XVI s'adressait aux prêtres à l'occasion. Il leur disait, et c'est beau de voir que c'est Benoît XVI qui dit ça. Je veux dire, si on dit que c'est frère François, on va dire les charismatiques. Non, Benoît XVI, on sait que c'est le théologien super dogmatique au béton, tu vois. Donc ça fait de la doctrine pure. Il a dit aux prêtres, faites attention de ne pas devenir des administrateurs. Parce que l'origine de votre sacerdoce, c'est le charismatique et le prophétique. C'est Benoît XVI qui dit ça. Trop bien. Là, pour le coup, tu cites ça et puis tu es crédible, tu vois. Parce que quand tu cites tes sources, tout le monde fait « Ok, big respect ». L'origine de votre appel et de votre ministère est prophétique et charismatique.
Pourquoi? C'est que si en Europe, dit-il, il peut y avoir une crise de vocation, on va dire dans telle paroisse, il y a très peu de prêtres, ou encore il y a des clochers qui sont plus utilisés parce qu'il y a un manque de prêtres. Benoît XVI dit que l'Église peut s'appauvrir en prêtres et rester impuissante face à ça. Pourquoi? Parce que on ne nomme pas un prêtre comme on nomme un directeur. Si on est en manque de directeur, on va dire, hey, toi, on te nomme directeur. Pour être prêtre, c'est personnel et intuitif. Dieu t'appelle ou il ne t'appelle pas. L'Église, tout ce qu'elle peut faire face à une crise de vocation, c'est de prier pour les vocations. En fait, prier pour que Dieu fasse naître dans le cœur un appel au sacerdoce. Si Dieu ne le fait pas, personne ne peut être prêtre, ordonné prêtre. On ne nomme pas des prêtres, on les ordonne. Mais c'est des personnes, d'abord et avant tout, qui sont appelées de l'intérieur, et comme on ne peut pas maîtriser et que c'est inattendu, c'est charismatique. Quand on dit assemblée charismatique, c'est une assemblée de prière où nous nous laissons guider par le Saint-Esprit et où ce qu'on est appelé à faire au sein du groupe de prière charismatique est de l'ordre de l'inattendu. C'est ce qu'on appelle charismatique. Le motif est appelé à être d'ordre charismatique et prophétique. C'est Dieu qui fait naître de l'intérieur. Ce n'est pas que dans Tov Léodote, il y a des gens qui ont de beaux yeux, donc j'y vais. Non. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui appelle, on fait la pause. Amen.